Si vous êtes inquiet de savoir qui va vous garder, vous et votre famille, en sécurité dans un monde dangereux, le choix est encore plus clair. Hillary Clinton est respectée à travers le monde. Maintenant, je suis prêt à passer le flambeau et faire ma part en tant que citoyen cette année dans cette élection. Je vous demande de vous joindre à moi pour rejeter le cynisme et la peur et rassembler ce qu'il y a de meilleur en nous pour élire Hillary Clinton comme président des États-Unis et montrer au monde que nous croyons toujours en la promesse d'une grande nation. Le président des États-Unis qui passe le flambeau de sa présidence à la candidate démocrate, Hillary Clinton, rattrapée par plusieurs scandales internes à son parti, ne peut pas espérer meilleur soutien. Son soutien à Hillary Clinton, Obama s'en explique. Il n'y a dans cette course à la Maison-Blanche qu'un seul et unique candidat qui croit en ce futur, qui a dévoué sa vie à ce futur, une mère et grande-mère qui ferait tout au monde pour aider ses enfants à prospérer, un leader avec un vrai programme pour faire tomber les obstacles, briser le plafond de verre et élargir le cercle des opportunités de chacun des Américains. Le prochain président des États-Unis, Hillary Clinton. Tout comme le vice-président Joe Biden avant lui, Obama n'a pas fait l'économie des piques envers le candidat républicain dont il a prédit l'échec. Donald n'est pas vraiment un gars qui planifie. Ce n'est pas non plus quelqu'un attaché aux faits. Il se dit homme d'affaires, ce qui est vrai, mais je dois dire que je connais beaucoup d'hommes et femmes d'affaires qui ont réussi des succès remarquables sans laisser une série de procès et des travailleurs non payés et des gens qui se sentent floués. La convention démocrate qui s'achève aura réuni plusieurs têtes fortes du parti, Madeleine Albright, l'époux de la candidate et ancien président Bill Clinton, et le sénateur Tim Kaine qui, à l'occasion, a officiellement accepté sa nomination en tant que vice-président. Une équipe rassemblée qui fait oublier un tant soit peu les déconvenus avec les partisans de Bernie Sanders. Le second auteur de l'attaque djihadiste dans une église de Saint-Étienne-du-Rouvray, près de Rouen, a été formellement identifié comme étant Abdelmalik Petitjean. Le jeune homme de 19 ans n'avait pas fait l'objet de condamnation, ses empreintes n'apparaissaient donc pas dans les fichiers de la justice. Ce sont donc des prélèvements ADN sur sa mère qui ont permis son identification formelle. Il était toutefois apparu récemment dans les radars des services antiterroristes. Son identification a été retardée pour plusieurs raisons. Contrairement à Kermiche, il n'avait jamais fait l'objet de condamnation et la justice ne disposait donc pas de ses empreintes ni de son ADN. Par ailleurs, il avait été défiguré lors de l'intervention de sa neutralisation par la police le 26 juillet suite à la prise d'otage qui a conduit à la mort du père Jacques Hamel. Abdelmalik Petitjean était fiché S depuis le 29 juin pour avoir tenté de rejoindre la Syrie via la Turquie selon une source proche de l'enquête. 3 personnes dans l'entourage familial de Abdelmalik Petitjean ont été placées en garde à vue mercredi pour permettre de recueillir les éléments sur le profil du tueur. Rien à ce stade ne dit que ces personnes ont quelque chose à voir avec la tuerie, a précisé une source. Une 4e personne, un mineur de 16 ans, né en Algérie, interpellé mardi, était toujours en garde à vue jeudi matin. Son frère fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour être parti dans la zone irako-syrienne en mars 2015 avec les papiers d'identité de Kermiche. Ce mineur ne semble pas à ce stade avoir de lien avec l'attaque d'après le gouvernement. Juste avant l'attaque à Saint-Étienne-du-Rouvray, Abdelmalik Petitjean écrit une dernière fois à sa mère qui le croyait chez un cousin à Nancy. « T'inquiète pas, tout va bien. Fais dodo, je t'aime », avait écrit le jeune homme. C'est un homme populaire. Il est digne d'être le président de la République, un président élu le 28 novembre 2011. Il mérite sa place. Kabila, le 19 décembre 2016, son pouvoir termine. La circulation était très perturbée dans les deux sens sur les artères conduisant à l'aéroport. Le long du parcours, l'opposant historique congolais Étienne Tshisekedi a fait une brève sortie pour saluer plusieurs milliers de ses partisans qui l'ont accueilli avec ferveur après 2 ans d'absence. L'UDPS propose une période de transition qui sera conjointement discutée, convenue, sans Kabila bien sûr parce que son mandat à ce moment sera fini et donc qui sera conduite par une des personnalités choisies dans la classe politique
jusqu'à des élections. Et à ce moment-là, on retrouvera la Constitution. Un grand meeting politique de la majorité est prévu vendredi à Kinshasa. Un meeting de l'opposition qui devrait être présidé par Étienne Tshisekedi est également programmé pour dimanche dans la capitale. Tshisekedi ne s'est toujours pas déclaré candidat au prochain scrutin présidentiel. Ce retour intervient dans un climat politique très tendu en RDC, l'opposition soupçonnant le président Kabila de vouloir se maintenir au pouvoir au-delà du 20 décembre, date de la fin de son mandat.